Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il s'agit du Vlogtober numéro 22. Oh, je sais déjà plus. Ok, eh bien on est parti. Aujourd'hui, je suis toujours en repos. Nous sommes mardi pour moi, mercredi pour vous. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Normalement dans la vidéo d'hier, je vous ai montré des petits extraits, mais comme j'ai fini tard, c'est des images de nuit, c'est un peu moins sympa. Donc je vous montre déjà ma broderie terminée. Bon, c'est loin d'être parfait pour le coup. C'est plein de petits défauts. C'est un modèle de Occulte Création que j'ai commencé il y a plus de 2 ans, je pense. Je suis très contente de l'avoir terminé, je vous avoue. Alors hier soir, je vous ai montré avec une petite planète que voilà, j'étais pas contente du résultat et je l'ai refaite. C'était celle sur le côté là, entre temps. Voilà, je vais transformer ce morceau de tissu. Déjà, je vais bien le dépoussiérer, mais je vais le transformer en sac à projet en se servant sous peu. Voilà, donc ça c'est fait, je suis hyper contente de l'avoir terminé et je vais vous montrer mes avancées sur ma chaussette dans un autorayant Woolbags coloris Aladdin, puisqu'elle fait des box d'Islaine surprise. Vous avez un visuel d'inspiration et ensuite vous recevez un mois plus tard, à peu près 3 semaines, un mois plus tard, l'autorayant ou la variante à speckle. Voilà ma chaussette. Et du coup, je m'étais arrêtée. Quand je vous ai montré la dernière fois, je devais être à peu près par ici. Et du coup, là, ça y est, j'ai mis mon fil provisoire pour ensuite venir faire un talon après coup, du coup. Et là, je continue à monter un peu. Elles seront pas bien hautes. Je pense que je vais pas tarder à faire les côtes dans le contrastant, qui ressemble en fait à un des coloris des rayures, hein, mais c'est bien contrastant. C'est un mini qui a été rajouté dans le kit. Et du coup, je pense que ce sera pas vraiment des soquettes, mais quasiment. Elles auront un tout petit peu, la tige sera toute petite. J'avais pris le kit en 50 grammes. Moi, j'aime pas les chaussettes qui montent trop haut. Et en plus, je pense que si je veux des chaussettes qui montent haut, il faudra que je fasse des modifications puisque j'ai la cheville très très fine, mais le mollet qui devient très vite fort. Et en fait, je suis tout le temps gênée par les chaussettes du commerce. Donc j'imagine que ça risque d'être la même chose et que ça nécessitera voilà, un petit travail d'adaptation, d'ajustement que je ne vais pas faire là sur une première chaussette. Donc ça m'arrange si elle n'est pas trop haute. Voici du coup mon avancée tricot. Ça monte hyper bien. Et ce qui me motive, c'est que j'ai très envie de monter une nouvelle paire de chaussettes, cette fois-ci en jacquard. Je vous ai montré le modèle de renard endormi il y a quelques jours avec du coup comment on appelle ça, les citrouilles dans le cadre du cal de méthylène, le cal citrouille. Donc ça, j'ai hyper envie de le commencer, mais avant ça, je voudrais libérer mes aiguilles. Et voilà, être raisonnable, en avoir fait au moins une sur les deux. De chaussettes à la vanille. J'ai jamais fait de chaussettes, donc c'est bien d'aller au bout de cette chaussette, au moins une sur les deux de la paire. Et ensuite, je partirai sur la première chaussette en jacquard, du cal. Voilà, pour le fun. Et à l'occasion, je ferai la deuxième. De toute façon, j'ai fait ce que j'aime le moins faire, je pense, c'est la pointe de celle-ci. De sa copine, la pointe est faite. Donc en fait, ensuite, il faudra que je déroule. Et ça, je pense que voilà, ce sera pas problématique plus tard. Deuxième chose, on va ouvrir le deuxième jour du calendrier de Woolbags, le calendrier Halloween. Donc pour rappel, le jour 21. Et du coup, je vais jeter un œil. Le jour 22. C'est superbe. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc on reste toujours dans les roses. Je suis un peu surprise, j'avoue, pour l'instant, que ce soit aussi rose. Mais c'est pas une mauvaise surprise, puisque vraiment le coloris, il est superbe. Et les calendriers, c'est aussi pour, je trouve, pour moi, l'occasion
sortir un peu de ma zone de confort, de ce que j'aurais forcément pris, tout en ayant quand même une idée de où on va, hein, parce qu'il y avait un visuel quand même, et c'était annoncé, je savais qu'il y avait du rose dans le calendrier. Mais alors, en plus, le rose comme ça, un peu, c'est pas vraiment fuchsia. J'ai du mal à le décrire. Alors normalement, j'aime bien décrire les couleurs, mais j'avoue qu'avec les roses, du coup, je galère, forcément, puisque je n'en porte jamais. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, voilà, cet ajout de orange qui vient s'entremêler. C'est vraiment très, 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 très beau. Vraiment superbe. Avec également des parties quasi non teintes, ou en tout cas rose très, 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 très clair. C'est magnifique. Ce sera peut-être un fade, puisque si je vous les mets à côté, ouais, ça va être un fade. Peut-être que le suivant, du coup, il sera très orange. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà pour l'instant ce que ça donne pour le jour 22. Et évidemment, je suis hyper pressée d'ouvrir la prochaine case. Bien, voilà. Je le range. Au programme aujourd'hui, je vais finir des petites choses que j'ai commencé hier mais pas abouties, notamment tout mon rangement. C'est vraiment pas rangé chez moi là, c'est catastrophe. Je vais également... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais finir de décalquer la robe pour ma petite sœur. Le colis est en route, il est à Lille, il n'est pas encore dans mon mondial relais. J'attends impatiemment, mais je me dis que voilà, ça me donne la possibilité de finir de décalquer et de couper le patron. Voilà, donc là c'est ce que je vais faire. Je vais vous montrer des petites images de moi en train de décalquer, même si c'est pas l'aspect le plus passionnant, mais c'est intéressant de voir aussi. Moi j'aime bien voir comment chacune gère voilà, cette préparation, cette partie en amont de la couture qui est souvent peu appréciée, mais que moi j'adore personnellement. C'est un moment un peu relax, je trouve, et qui me permet de me mettre aussi un peu dans, voilà, dans cet état d'esprit de je vais coudre le vêtement par la suite. Bon, et bien ma foi, je vous dis à bientôt. Alors, est-ce que je vous reprends aujourd'hui? Aucune idée. Franchement, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'organiser là, mais si jamais, je vous embrasse très fort. Il est 16h30. Vous l'aurez vu, fait des petits gâteaux et reçu mon ami et sa belle-fille. On a tricoté, c'était hyper sympa. Je voulais vous montrer ce que j'ai reçu. Je me suis réinscrite au Patreon de Sibylline Méné. Ça fait des années que je la suis, et notamment sur son Patreon. J'essaye régulièrement de soutenir des artistes. J'ai soutenu sur son Patreon Marie Boiseau pendant très longtemps. Et j'avais arrêté à un moment où financièrement je pouvais plus. Et voilà, là je me suis inscrite à celui de Sibylline Méné. J'en ai déjà quelques-uns puisque j'avais déjà été parmi ces Patreons. Je vous le montre notamment parce que je trouve que ça va hyper bien avec la thématique du mois, et c'est souvent le cas avec Sibylline Méné. Ce que vous recevez est vraiment très calé sur la saison, et je vous montre, c'est superbe, c'est vraiment magnifique. Je pensais pas recevoir la récompense de ce mois-ci, ça c'est celle du mois d'octobre je pense, mais c'est superbe, c'est vraiment splendide, je suis très 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 contente. Vraiment
Et donc j'ai reçu ce format A5 avec cette très belle illustration. Je crois que j'ai pas de cadre format A5, donc eh bien je vais en trouver un. Ah, j'en ai peut-être un en fait, je vais regarder. Et je vais l'accrocher. Et je vais l'accrocher et je sais pas combien de temps je resterai abonnée, tant que je peux. Et j'essaierai de changer régulièrement. Donc voilà, on est bien sur la thématique d'octobre. Avec ce qu'on peut imaginer être une sorcière. J'adore, c'est vraiment très beau. Et nous avons également celle-ci, qui est un format carré, très chouette aussi, que je trouve superbe. Et il y a également, c'est rare qu'il y ait des places disponibles sur ce niveau-là. J'ai pris le niveau avec l'autocollant, et enfin j'ai pris le niveau le plus haut. L'autocollant vraiment, il est magnifique. Et à mon avis, ça ce sera offert. Je pense que je ne vais pas le garder pour moi, mais l'offrir. Ouais, c'est quasiment sûr. Il est vraiment magnifique l'autocollant. Je sais pas si on verra bien, mais il y a des zones holographiques, je pense, très fines. Et du coup, c'est superbe. Son travail d'illustration, il est magnifique. Et les autocollants sont d'une grande qualité. Et je me suis aussi réabonnée à son Patreon pour une raison simple qui est que accéder à sa boutique, c'est pas toujours très simple. Tout est fait à la main, ça demande du temps, ça demande aussi de l'argent. Du coup, quand on est abonné Patreon, on a un accès particulier, en tout cas anticipé, aux boutiques des artistes, souvent. C'est pas toujours le cas, mais souvent. Et du coup, c'est chouette quand on a du mal à voilà, pouvoir se procurer le travail de certains artistes, en fait, c'est plus simple. Et voilà, il y a notamment une illustration que j'avais envie d'acheter depuis très longtemps et que je n'arrivais jamais à obtenir. Et là, du coup, j'ai pu la commander la semaine dernière. Donc voilà, super surprise que d'avoir reçu le Patreon du mois d'octobre, sachant que si jamais ça vous intéresse, le principe, en tout cas chez Sibylline Méné, mais vous avez plein d'autres artistes qui sont sur Patreon. Pour Sibylline Méné, vous vous inscrivez le 31 du mois pour avoir le mois suivant. Et moi, je me suis inscrite le 3. Donc, je ne pensais pas avoir octobre. Et en fait, il se trouve que j'ai eu octobre. Donc, soit j'ai pas compris le fonctionnement, soit j'ai eu beaucoup de chance. Et je suis vraiment ravie. Ouais, vraiment très contente. Et je vous encourage à le faire parce que souvent, vous n'avez pas que des... Vous avez plein de niveaux, donc si vous voulez ne donner que 1, 2, 3 euros à un artiste dont vous aimez le travail, voilà, vous aurez différents types de contenus en contrepartie. C'est ça, c'est des sortes de contreparties, on peut dire, qui sont fournies par les artistes que vous soutenez tous les mois. Je sais que EV3, qui est teinturière, EV3 est sur Patreon et ça fait un petit moment que j'y réfléchis, mais il est possible que je m'inscrive à son Patreon à l'occasion. Voilà, mais déjà j'ai très envie de voir son travail. En novembre, elle sera présente au Ch'ti Bazar. Je pense que j'adore regarder ses podcasts. Déjà, si vous ne le faites pas, je vous invite à le faire. Mais voilà, je pense que son Patreon, ce sera pour bientôt. Voilà, et bien ma foi, petite séquence close. Je sais pas ce que je vais faire là, peut-être un peu de rangement. Voilà, je verrai. Et bien je vous dis très certainement à demain. Et puis peut-être que vous aurez d'autres petites séquences en musique. Mais si jamais, eh bien, passez une bonne fin de journée. Et je vous dis à très vite.